Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors je rappelle que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez très bien soin de prendre ce qui résonne avec vos situations personnelles, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. C'est hyper important. Allez, on commence tout de suite avec quelques cartes oracle, avec tout d'abord le petit oracle des anges qui vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, on vous dit carrément d'être fier de qui vous êtes. Vous avez votre place ici, comme tout à chacun, et ne vous cachez pas. Ne vous cachez pas derrière une standardisation d'être humain, si vous voyez ce que je veux dire. Soyez vous-même avec vos ombres, vos lumières, et voilà, affirmez-vous, n'ayez pas peur, soyez fiers de vous. Ok? Vous êtes aimé et vous êtes spécial. Alors, l'oracle des dragons protecteurs vous parle de Dristan, pardon. Dristan qui vous dit de scruter la surface des choses. Je vais regarder un peu ce que ça dit dans le petit livret. Alors, Dristan. Alors, Dristan. C'est la carte d'un être qui ne prétend pas la vertu. Pas la vertu. Oh là, j'ai du mal. Bon, je recommence. C'est la carte d'un être qui ne prétend pas à la vertu. Ses mots et ses actes révèlent ses intentions. Attiré par son charme et son charisme, vous espérez qu'il sera un vrai héros pour vous. Incognito, bien sûr. Quand cette carte apparaît, vous vous êtes probablement persuadé que quelqu'un va changer et que ce qui a mal tourné jusque-là n'était que le fait du hasard. Si vous avez cru à des paroles contredites par des actes, si vous avez choisi de placer votre confiance en quelqu'un qui vous a déjà laissé tomber, vous devez reconnaître que c'est vous qui vous mettez en danger, du point de vue émotionnel ou professionnel. Pour dépasser ce dilemme, appréciez les charmeurs pour ce qu'ils sont, mais refusez de vous impliquer à un niveau plus profond. Cette carte indique une tendance à tomber amoureux de personnes charmantes et non disponibles. Elles attirent l'attention sur le désir de vivre artificiellement. Elles révèlent une attirance vers le glamour, le culte des stars et des célébrités. Quand Dristan s'avance, des comportements clandestins, des tours de passe-passe et des liaisons secrètes sont dévoilés. Scrutez la surface des choses, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Là, clairement, on vous dit de faire attention à tout ce qui pourrait être hypocrisie, euh, manipulation, faux semblants, des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes. Et Tristan vous dit, ben voilà, scrute le regard, enfin, scrute la surface des choses, vois plus loin que les apparences. D'accord? Ok. Alors, le symbolon, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh ben, on a la reine de glace, Ice Queen, avec le cancer, les capricornes, la lune et Uranus, je pense, oui, Saturne, pardon, ça c'est Saturne, en signe et en planète. Alors, la reine de glace, ben, ouais, c'est pas une énergie très jojo. On voit qu'elle, cette reine pleure ici, je sais pas si vous voyez la larme sur sa joue. Elle est triste, voilà, elle est esselée, le miroir est brisé. Peut-être qu'elle s'est fait des illusions sur une personne, justement. Hein. Tristan, peut-être, vous aide à mettre le doigt sur, ou en tout cas la vue, vous ouvrir les yeux sur des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Il y a une espèce de blocage ici avec cette carte de l'hiver. Hein. Cette reine des glaces est vraiment bloquée par toutes ces glaces qui montent à elle. Et on voit vraiment qu'elle ne sait pas s'en défaire, elle ne sait pas comment faire. Hein. Ouais, il y a vraiment une idée ici de blocage par rapport à quelqu'un ou à une situation bien précise. En tous les cas, ne vous laissez pas aveugler par certaines personnes qui pourraient vous être nuisibles, qui pourraient vouloir vous nuire en tous les cas. Il y a une sensation ici aussi de dépression avec cette carte, hein, de symbolone, de culpabilité, voilà, de fardeau comme ça. Hein. Regardez un peu ce que Michael vous dit. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Peut-être qu'effectivement, hein, vous vous mettez euh, peut-être volontairement connaissance de cause dans une situation un peu chaotique, quoi, qui amène des blocages plutôt que l'inverse, voyez. Mais en tous les cas, Michael vous dit que si vous avez créé cette situation, vous avez aussi le pouvoir de créer le contraire, de la débloquer, de la transformer. Je vais vous lire la prière associée à cette carte.
Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Ouais, là ici, on vous parle de pouvoir personnel. Michael vous dit que voilà, vous avez assez de pouvoir en vous pour pouvoir justement améliorer les choses, améliorer la situation. Ouais, et générer de la paix et de l'amour, en tous les cas. Ou en tous les cas, une meilleure bienveillance, ou une plus grande bienveillance. Allez, on va aller prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qui se passe un peu plus dans la matière, si possible, pour vous. Les balances pour le mois de novembre 2022. Allez. Balance, balance, balance. Novembre 2022. 2021. Je suis déjà un an à l'avance, moi. Alors, novembre 2021. Novembre 2021 pour les balances. Novembre 2021 pour les balances. Qu'est-ce qui vient à vous? Vous vous protégez avec le bouclier. Sensation ici de un souhait de se protéger. Allez, encore une carte s'il vous plaît pour les balances. Oula, il y en a 3. Bon, écoute, on va les prendre. Alors, qui est-ce qui est tombé? Qu'est-ce qui est tombé? Donc, on a le bouclier, on a la joie. Donc, ça, c'est plutôt le bon augure. On a la prise de distance, la séparation. Là, attendez, je vais mettre tout ça comme ça pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Alors, ici, clairement, il y a une sensation de se protéger peut-être par rapport à quelqu'un. Ouais, ça me fait encore penser justement à cette désillusion. Vous sentez, pour certains d'entre vous, que vous devez vous protéger d'une personne ou d'une situation qui pourtant vous amène de la joie de prime abord. Mais si on creuse bien, c'est pas vraiment ça. Si on creuse bien, il y a quelque chose qui n'est pas transparent. Parce qu'il y a un besoin de se protéger, il y a un besoin de prendre de la distance aussi, peut-être physiquement, partir, s'éloigner de cette personne ou de cette situation. Peut-être prendre aussi de la distance par rapport à la situation en globalité, de prendre de la hauteur pour voir mieux les choses. On voit qu'ici, il y a la séparation qui marque, où on se sépare de la personne, en tous les cas, qui n'est pas honnête, qui n'est pas juste avec vous, ou alors on se sépare de formes pensées, de schémas limitants, qui nous laisse dans cette espèce de sensation de devoir se protéger en permanence, hein, qui n'est pas très chouette à vivre, hein, quelque part. Ça manque de spontanéité, ça manque de légèreté, tout ça. Et il y a une séparation ici si ce n'est pas d'une personne, c'est d'une situation ou d'une façon de réagir et de penser. Vous allez prendre une décision ici parce qu'il est temps de la prendre. Il est temps de la prendre. En dos de deck, on a la famille. Peut-être une décision par rapport à votre famille, à votre personne, ou les enfants, ou la famille, les parents peut-être. Peut-être qu'ici, il y a des... Comment dire, il y a un faux soutien familial. Vous voyez un peu ce que je veux dire par rapport, peut-être, si je donne un exemple ici, vous êtes en couple et votre conjoint ne fait pas l'unanimité parmi votre famille. Il est peut-être possible que la famille, justement, que votre famille, bah voilà, soit un peu malveillant, casse du sucre sur le dos, vous voyez ce genre d'énergie. Après, la famille me parle également d'ancrage, me parle également de la lignée familiale, me parle de tout ce qui est transgénérationnel aussi. Euh, ouais, mais en tous les cas, il y a une décision que vous devez prendre par rapport à votre famille, par rapport à cette situation qui est pas très bien, qui est un peu malaisante, quoi. Mais voyez, regardez, vous avez la victoire. Hop, voilà. Il y a l'abondance qui revient. L'abondance émotionnelle ou l'abondance financière, pourquoi pas. Mais là, je pense que c'est peut-être plutôt, ouais, ça me peut parler de travail, hein. Si au travail, vous avez la sensation de toujours vouloir vous protéger de personnes qui sont fausses, comment dire, qui de prime abord sont joyeuses, sont gaies, voilà, sont gentils avec vous, voilà, mais en tous les cas, c'est du faux, c'est de l'hypocrisie. Et là, vous prenez de la distance, il est possiblement question de décider de partir de ce travail pour justement se réancrer par rapport à ce qu'on veut, par rapport à ce qu'on veut pour soi et pour sa famille, pourquoi pas, ses enfants, sa personne. Il y a une victoire ici, une idée de victoire. Donc ce que vous faites, c'est bien. La décision que vous allez prendre, elle sera bonne pour vous et vous apportera de l'argent en tant que tel, ou en tout cas de l'abondance. Si ce n'est l'abondance financière, c'est l'abondance émotionnelle, tout simplement.
Vous prenez encore une fois de la hauteur. Hein. Ces deux cartes, si vous voulez, regardez, il y a, ça me fait penser ça. Ça me parle aussi de vacances aussi, plus terre à terre, pour terre à terrement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, soit. Vous avez compris l'idée. Vous prenez de la hauteur, il y a une sensation de peut-être une question de voyage. Miroir magique, vous êtes protégé. Ouais, parce que c'est une situation qui ne vous convient pas. Hein. Il y a l'enfermement. Après, il y a de belles opportunités. Ouais, instabilité. Regardez, il y a des belles cartes qui arrivent après. Hein. Mais il faut trancher. Il faut prendre une décision. Vous ne pouvez plus rester dans cette situation qui de toute évidence, voilà, n'est pas faite, ne vous convient plus, tout simplement. Oula, regardez la foudre qui sort. La foudre, c'est quoi? C'est des angoisses, le fardeau, la colère, on a assez. C'est vraiment trop, quoi. La coupe est pleine. Allez, pour les balances, novembre 2021, être à l'écoute de vous. On vous demande d'être à l'écoute de vous et de ce que vous voulez, de vos ressentis, de vos intuitions, votre cœur aussi. Regardez, introspection, remise en question, s'ancrer, rester, comment dire, détaché. Essayez de rester détaché, de rester aligné. C'est important. Allez. Ah, il y en a une qui a sauté encore. Et regardez de nouveau la carte de l'abondance. Il y a vraiment un retour de l'abondance pour vous. Encore une fois, émotionnel, financière, peu importe, matériel aussi, on ne sait jamais. Mais il y a un retour comme ça d'abondance à partir du moment où vous allez vous écouter, vous réancrer, vous aligner, d'office, vous allez avoir l'abondance. En d'autres decks, on a quoi? Regardez, il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont cachées, qui sont non dites, encore une fois. Parlez, hein. Regardez, là, le H, ça me parle d'harmonie, mais là, pour le coup, ça me parlerait plutôt d'hôpital. Hein. Hôpital, mais au sens large. Hein. Ou peut-être d'un homme, la carte d'un homme qui est proche de vous, quelqu'un du passé avec qui vous allez, encore une fois, regarder, la prise de décision. Là, on tranche, vous tranchez aussi. Hein. Ça revient, ça revient. En tous les cas, il est question de faire, question. Il faudrait essayer de mettre en lumière les choses ici, ou ce que vous retenez en vous, que vous ne dites pas forcément, ou les choses qui sont non dites, quoi, qui sont un peu passées sous cap. Vous voyez? Bon, allez. Eh ben. Alors, on va continuer avec l'oracle des fées enchantées. Là, vous avez 12 cartes qui représentent chacune un signe du zodiaque. Je vais en tirer 3. Et là, ça vous donnera 3 cartes, 3 signes qui pourront peut-être influencer votre mois de novembre, mes chères balances. Une personne d'un signe, ou 2 personnes de l'autre signe, ou une troisième encore. Allez, qu'est-ce que je prends pour les balances novembre? Une personne susceptible d'influencer les chères balances. Voilà. Alors, on a le poisson, signe d'eau, sensibilité, verseau, signe d'air, comme vous. Et le cancer, pardon, signe d'eau. 2 signes d'eau, 2 signes d'air. Vous êtes air aussi. Ouais, entre l'air et l'eau, entre le mental et les émotions. Ouais. Alors, 3 autres cartes pour un message complémentaire ou supplémentaire. Allez. Oula, toi tu veux venir. Hop. Allez. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Merci. Une dernière. Allez, une dernière. Bon, elle ne veut pas venir. On va aller la prendre. Balance, novembre 2021. Alors, nous avons le printemps, nous avons la fée consultante et nous avons la communication. Alors, je vais en remettre une sur la fée consultante, parce que la fée consultante, c'est vous qui me regardez. Donc, ça vous concerne tout particulièrement. Avec le printemps, on parle de renouveau, on parle de nouveaux projets. Regardez la trahison qui ressort encore ici. Il y a des choses, il y a des gens autour de vous, une situation qui n'est pas saine pour vous, qui est fausse, qui n'est pas vraie. Vous voyez? Et ça, elle vous concerne directement. Hein. C'est quelqu'un de proche de vous ou c'est vous-même qui vous êtes mis dans une situation un peu chaotique, quoi. Mais encore une fois, avec le printemps, on parle de renouveau ici. À condition qu'il y ait de la communication. Il faut parler. Parler. C'est important. En d'autres decks, on a quoi?
On a l'automne, lâcher prise. L'automne, on y est hein, carrément. Mais ça me parle également au-delà de ça, au-delà de cette carte de l'automne, ça me parle de lâcher prise. De laisser partir les émotions négatives pour accueillir des émotions positives, en tous les cas d'autres émotions. Mais attention ici, vraiment une situation un petit peu, ouais, un petit peu bizarre quoi, autour de vous. Ouais. Bon. Allez, on va finir cette guidance avec l'oracle des Médéors. Pour vous, mes chers balances. Ah, 2 petites secondes. Il faut que je ferme une fenêtre. Voilà. On y va. Allez. Pour les balances sur le mois de novembre 2021, qu'est-ce qui vient aux balances? Qu'est-ce qui vient aux balances? Les balances. Ok. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les balances. Merci. Ah ben voilà. Hop. Bon, il n'y en a pas 2, il y en a 3, mais c'est pas grave. L'événement, on parle d'un événement proche, je suis fatiguée. Alors, on me parle également d'amour durable, donc ça c'est plutôt positif. On me parle de ralentissement et on me parle de combat. Ouais, ok. Donc là, clairement, on a peut-être une rencontre prochaine avec une personne qui peut mener à quelque chose de vrai, à quelque chose de durable, quelque chose de sérieux, de solide. Mais malgré tout, il y a des ralentissements, il y a des choses qui vont ralentir, qui vont un peu bloquer, et vous allez aller au combat. Devoir aller au combat pour obtenir cet amour durable. En d'autres decks, on a quoi? On a encore une fois de lâcher prise. Il faut lâcher prise. Même si ça ne vient pas comme vous voudriez, aussi vite que vous voudriez que ça vienne, essayez de lâcher prise sur justement ces blocages, ces problématiques. Encore une fois, il y a l'idée ici de quelque chose de très rapide qui arrive à vous, mais il faudra combattre. Il faudra combattre. Et encore une fois, cette idée d'entourage qui ralentit, qui bloque, qui essaie de tirer vers le bas. Ouais, il y a une idée comme ça, un peu malaisante. Mais bon, c'est pas grave, vous allez y arriver. Je vais juste d'abord aller voir ce qu'il y a derrière. Changement imminent, voilà, événement proche, changement imminent. C'est tout de suite, ça va arriver. Regardez, vous avez la réussite ici. Vous avez la réussite sur la tristesse. Sur la tristesse. Et regardez, on parle de rencontre forte ici. Hein. L'amour durable, la rencontre forte. Ça va vous amener à la paix intérieure, une certaine forme de paix intérieure. C'est bien. C'est très bien. Ouais. Mais encore une fois, il faudra batailler. Ça va pas se faire en 2 coups de cuir à peau. Il faudra être vous-même. Essayez de rester vous-même. Et de voir au-delà des apparences. Comme vous le conseillez, le dragon protecteur, avec Dristan, essayez de voir au-delà des apparences. Ne vous laissez pas avoir, ne soyez pas naïf. Et soyez vous-même, ayez du caractère. Osez montrer votre caractère. Osez dire non quand vous n'êtes pas d'accord, osez dire oui quand vous voulez, tout simplement. Hein. Allez, on va terminer cette guidance avec une dernière carte des Médéors que j'appelle carte soin. Hop là, ben voilà, merci beaucoup. Et on me parle d'angoisse et de peur. Il y a vraiment ici une idée d'être mal par rapport peut-être à ces gens, ces situations qui sont autour de vous et que vous vivez, hein, qui vous met dans un état ouais, de tristesse, de peur, de fardeau, d'angoisse. Il y a vraiment l'idée de passer justement au-dessus de vos peurs et de vos angoisses. Hein. De rester dans l'amour. Allez, donne-moi un conseil. Oh, il y a une carte qui s'est retournée. Réharmonisation générale. Peut-être travailler, faire un soin complet pour réharmoniser vos chakras. Peut-être que vous en avez qui sont fermés, qui sont bloqués, qui sont ralentis. Peut-être au niveau du chakra du plexus solaire aussi. Cette carte me fait penser au chakra du plexus solaire, justement. C'est marrant, ça. L'énergie, on va dire, vitale qui ressort de ce chakra, vous voyez, et qui rentre en vous. Elle rentre, elle ressort et elle rentre. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais encore en tirer une autre. En tous les cas, il est question ici de vous reposer aussi. Il faut prendre du repos. Prenez un temps pour vous, un temps d'arrêt. Pour pouvoir mieux voir, prendre de la hauteur par rapport à ce que vous devez faire. Allez, une dernière carte et puis on va terminer quand même. Allez.
Une autre carte pour les balances, un conseil pour les aider justement à réharmoniser tout ça. On me parle du chakra sacré, regardez. Il y a un chakra, le chakra sacré en particulier, qui pourrait être coincé, fermé, bloqué. Chakra sacré qui a à voir avec les énergies sexuelles, les énergies de la féminité, de la masculinité, des organes sexuels, de la libido. Ouais, le fait d'être bien dans son corps, avec ses émotions, ses envies, ses désirs. Ouais. Ne cachez pas vos désirs. Laissez-les s'exprimer, c'est ce que j'entends. Osez dire. Exprimez-vous. Ouais. Voilà pour vous, mes chers balances, pardon. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Et n'oubliez pas également d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour pouvoir avoir d'autres informations, les recouper, c'est toujours très intéressant. Et moi, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de paix et de bonne santé. C'est important. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.